Hello, hello! On arrive à notre 8e épisode et il m'a mis le défi de faire 10 épisodes en une fois. On y arrive. Donc, j'aimerais prier avec vous pour cet épisode. J'aimerais que, parce que j'ai parti l'épisode puis il n'y a rien qui me vient à cœur. J'aimerais vous montrer la puissance de la prière. J'aimerais vous montrer la puissance de la pensée parce que je réalise que c'est ça qui m'a mis à cœur de vous partager dans cet épisode-là. Donc, peu importe où vous êtes, si vous êtes capable, arrêtez, puis fermez vos yeux. Peu importe, gardez les yeux ouverts si vous êtes sur la route parce que c'est important. Peu importe, mais ouvrez votre cœur. Si vous avez une discussion avec quelqu'un, ben arrêtez la discussion, puis dites-y « Hey, on va prendre quelque chose à cœur. Est-ce que tu veux te joindre à moi? » On ne sait pas la graine qui va semer. Bref, merci Seigneur pour ce moment, pour ce que tu as mis en moi, ce que tu as mis en les gens qui écoutent ce podcast, en l'amour que tu as pour nous, Seigneur, à l'assurance. Donne-nous l'assurance que tu mets les bonnes choses en chacun de nous. Donne-nous la confiance de croire que chaque personne est bien guidée pour nous, que chaque personne qui croise notre chemin est là pour une raison, que chaque action que tu nous donnes de faire, que si on le prie avant, tu nous demandes quelque chose. Donne-nous le zèle, la puissance de voir ce que tu as pour nous, Seigneur. Donne-nous la visibilité. Donne-nous les opportunités de faire connaître dans l'amour pour moi, dans l'opinion pour vous, dans la dureté pour d'autres. Peu importe, donne-nous la sagesse de semer les graines à la bonne place et de ne pas blesser son prochain. Et de ne pas faire en sorte qu'elle tombe dans la maladie parce que nous, on ne fait pas les bons choix. Parce que quand on est chrétien, il y a une pression incroyable. Il y a une pression qui grandit au niveau que ta foi grandit. Puis ça, c'est une personne que j'affectionne particulièrement qui me le dit, qui me dit « Tant que tu vas grandir dans la foi, tes combats vont grandir. Ton assurance doit grandir. Ta confiance en toi doit grandir. » Elle a écrit un livre, je ne l'ai pas lu encore, parce que à chaque fois que j'essaie, j'ai quelque chose d'autre, puis je pense que c'est pas le bon moment, mais il va me le remettre à cœur quand ça va être le moment. J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance qu'il va me donner une chance, 2 chances, parce que je fais les bons pas. Puis si je fais pas les bons pas, il me donne une 2e chance. Puis c'est important que je vous dis. Pardonnez-moi, j'ai décroché de ma prière parce qu'il m'a mis à cœur de vous partager ça. Mais il nous met en cœur chacun des choses. Je crois pas que j'ai fait la mauvaise chose en arrêtant ma prière puis en vous partageant ça. Parce que, écoute, toute la nuit, il m'a mis des choses puis j'obéissais pas puis j'étais comme « Seigneur, je veux dormir! Seigneur, j'ai besoin de dormir! Tu le vois! » Puis à un moment donné, j'ai juste dit « Seigneur, est-ce que c'est là que tu veux que je fasse tes épisodes? » Parce qu'il me mettait toutes ces choses-là à cœur. Puis je les écrivais pas. Puis je me faisais pas de vocal. Puis j'ai dit « OK, j'obéis, je me lève. » Puis ça a juste... Quand j'ai posé la question, j'ai juste entendu « oui ». J'ai dit « OK, je m'habille, je vais dans mon lieu secret. » J'étais comme... Tu sais... Puis la réalité, c'est que j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Puis je vous parle avec une humeur incroyable parce que je veux vous montrer la puissance que le Seigneur a. Puis la réalité, c'est que mes enfants, ils sont proches de se réveiller. Mon mari est proche de se réveiller. Mais je sais qu'il va me donner l'énergie pour ce que je dois accomplir dans la journée parce que j'essaie de tout me baser sur eux. Puis quand je vous dis que mes enfants sont guidés du Saint-Esprit, je vais vous montrer les compromis qu'on a faits, mais pourquoi ils sont guidés du Saint-Esprit. Puis, j'avais à cœur de faire un témoignage un moment donné, puis j'avais écrit ce qu'il m'avait dit parce qu'il m'avait demandé de l'écrire. À ce moment-là, je le discernais pas, mais il me l'a montré par après. Puis, un moment donné,
ma fille était en train de faire quelque chose à la table. Je me rappelle pas, elle était occupée. Puis j'avais mis la feuille dans un tiroir parce que je savais qu'elle n'allait jamais dans ce tiroir-là. Puis je me suis dit, elle va pas le briser, puis je vais me souvenir, moi. J'ai eu une confiance en moi que je devais pas. Je vais me souvenir que quand il va me mettre un témoignage, je vais aller chercher le papier. Puis elle s'est levée de la table, elle est allée chercher la feuille, elle est venue me l'apporter, puis elle est retournée à la table faire ce qu'elle faisait. Écoute, quand j'ai lu ce qu'elle est venue me porter, je suis partie à rire. J'ai eu les larmes aux yeux parce que ça me touche de voir ma fille, à la grandeur de ses 2 ans et demi, être guidée surnaturellement. Ça me touche de voir que tous mes compromis, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a vécu, parce que mon mari le vit avec moi, toute la dureté qu'on s'est donnée, que je nous ai donnée, parce que mon mari me donne une confiance absolue en tout, puis j'ai un respect pour ce thème-là, parce que il n'y a pas il est différent des autres, il n'y a pas pas les défauts, parce que je ne veux pas catégoriser une qualité, un défaut, c'est relatif, mais il n'y a pas le syndrome de « je suis un homme, je dois agir comme ça ». Non! Il y a la crainte de me perdre, puis j'en prends assurance, puis c'est ce qui fait le plus beau, parce que maintenant, je lui fais des attentions. J'en ai fait toute notre relation, dans le fond, mais j'en prends conscience là, que j'ai tout le temps fait des petites attentions. J'y ai tout le temps donné plus que moi, je me donnais, parce que je savais qu'il me donnait une assurance incroyable. Je savais qu'il y avait une confiance incroyable en moi. Puis, cette personne-là, mon mari, écoute, il me complète là, à un tel point que vous ne pouvez imaginer, mais que j'espère avoir l'opportunité de vous en témoigner, parce que, tu sais, quand on dit « l'homme et la femme sont créés parfaitement », j'y crois. Qu'il met le conjoint, la parfaite personne pour vous. Il met des difficultés, il met les solutions pour surmonter les difficultés, mais si tu les surmontes pas, puis ta solution c'est « Ah non, il fait pas ça, je me sépare », ben là, tu manques à tellement de bénédictions, tu sais. La vie, je reviens à mon verset, la vie est pas toujours facile. Il te donnera pas le chemin le plus facile, mais il va te donner les défis que tu es capable de gérer, puis il va attendre de voir les pas de foi que tu vas être capable de faire. Puis, quand que tu vas avoir un défi, si tu t'appuies pas sur lui, tu t'appuies sur ta chair, ben il cassera pas les gens qu'il doit casser sur ton chemin. Il délivrera pas les gens qu'il doit délivrer sur ton chemin. Parce que il veut te voir grandir, il veut te voir évoluer. Puis tout ce que j'ai en tête, c'est, je crois, l'histoire d'Abraham qui lui a demandé, le Seigneur savait son enfant préféré qu'il avait, puis il l'a amené, il a dit « Tu dois me le donner, tu dois obéir, tu dois le faire. » Puis parce que, je pense que c'est Abraham, mais j'ai un doute, là. Vous me direz si c'est lui, là. Mais il a dit « OK, j'obéis. Je l'aime, cet enfant-là. Je l'aime. » Mais il a été prêt à tout laisser pour aller aller à la montagne qu'il disait. Puis quand il a voulu faire l'acte comme qu'il disait, de sacrifier son enfant, il y a un ange qui est venu puis il a dit « Non, 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 arrête. C'est correct. J'ai vu ton obéissance. Je te demande un sacrifice. » Je pense qu'il y avait un agneau ou un mouton qui avait dans un buisson de mémoire, là. Puis il a dit « Je te demande celui-là. Ton fils, j'ai vu ton cœur, j'ai vu ton pas de foi, je te le laisse. » Il faut avoir la crainte que dans notre vie, il peut tout prendre si on n'obéit pas. Il peut prendre nos enfants, il peut prendre la maladie, il peut prendre tout ça si on ne fait pas les pas de foi.
Mais il est un Dieu d'amour. Il va te donner les chances. Il va te donner les opportunités de monter. Il va tout te donner ça. Mais tu dois faire les pas de foi. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté. Soyez bénis.